Et salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Et aujourd'hui on va s'attarder sur le Xiberia K5 qui est un casque de marque chinoise, vu que Xiberia est fabriqué en Chine. Bon, même si toutes les autres marques sont fabriquées en Chine, cette marque-là se revendique entièrement chinoise et se veut une marque qui ne fabrique que des casques gamers pour le moment. Donc c'est un casque qui vaut une trentaine d'euros, voire même un peu loin sur certains sites d'import tels que Gearbest. Je précise que je ne fais pas spécialement de pub pour Gearbest. Et qui est, ma foi, plutôt qualitatif après une petite période d'essai. Alors on va passer au niveau de l'emballage. Donc l'emballage est plutôt très simple. On a une boîte qui coulisse. Sur cette boîte-là, une photo du casque. Les spécifications techniques en anglais et en chinois. À l'arrière, les petits descriptifs. Et de ce côté-là, pareil, voilà, on voit que il a des haut-parleurs de 40 mm, voilà, que c'est du soft touch, qu'il est bon pour la musique, pour les jeux, qu'il a de la réduction de bruit et qu'il est très bien pour regarder des films. On va passer tout de suite à l'ouverture de la boîte et à l'unboxing. Une fois qu'on a enlevé cette petite enveloppe, on a une boîte en carton qui est en plus bien abîmée parce que bon bah ça a été amené par la poste, ça vient de Chine, ça a été un envoi standard, donc le colis a plutôt pas mal souffert. Rien d'extraordinaire de ce côté-là. Et là on a donc le casque dans un espèce de petit tissu, enfin dans un espèce de petit papier non tissé, une espèce de petit sac. On va sortir le casque. Et on va voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Donc ça c'est probablement le coupon de garantie. La petite notice qui est traduite aussi bien en français, en anglais pardon, et en chinois. Allez, on va pousser ça, ça sert à rien. Et donc on a ce qui nous intéresse le plus, à savoir le casque. Alors moi je l'ai déjà testé, je l'ai déjà utilisé un petit moment. Donc déjà ce qu'on peut s'apercevoir c'est qu'on a un cordon qui est plutôt long, donc le casque est uniquement USB, hein, donc il n'utilisera pas votre carte son, il a sa propre carte son, qui est très bonne qualité, mais bon on reviendra dessus. On a un câble USB qui certes n'est pas tressé, mais qui par contre est plutôt épais si la caméra veut faire le point, ce qui n'est pas gagné, bon elle ne veut pas, bon tant pis. Donc on a un câble USB quand même qui est plutôt épais. Bon, le problème du fait qu'il soit pas tressé, c'est qu'il risque de faire des nœuds au fur et à mesure, mais voilà, on a vraiment un bon câble USB qui est en plus assez long, qui doit faire à peu près 2 mètres. Une télécommande avec réglage du volume, muter le casque et muter le micro, donc ça s'allume aussi. Et là on a le casque qui a un look agressif gamer et qui fait un peu penser avec l'arceau au-dessus à un casque au très bon casque audio. Alors le micro est sur une espèce de petite tige en métal. Il peut se remonter et se clipser ici, voilà là, sur l'oreillette afin de rester en haut. Bon ça a l'air plutôt solide. Le casque sinon est principalement tout en plastique, avec quelques petits éléments en métal et surtout l'arceau par contre qui lui est intégralement en métal. Ce qui donne quand même plutôt une bonne impression. Alors après, son faible prix, bon, peut s'expliquer par plusieurs choses, hein. Il y a vraiment quelques petits soucis de finition. À voir que, voilà, la coque qui cache le circuit du micro, bon bah s'enlève assez facilement. Donc bon, ça c'est un petit défaut. Il faut juste retrouver dans quel sens la remettre correctement. Ce qui n'est pas là. Voilà. Ici. Donc ça c'est quelque chose dont je me suis aperçu au fur et à mesure. Et autre chose sur les oreilles ici. Donc ces caches là sont uniquement retenues par comment ça s'appelle, merde. J'ai perdu le nom. Du double face, voilà, du scotch double face. Et en fait moi quand il est arrivé il a dû prendre des chocs. Et il y a une de ces petites parties en métal qui sont ni plus ni moins juste esthétiques, hein, qui s'était tout simplement décollé. J'étais obligé de remettre un bout de double face. Après voilà, ça reste un casque à 30 €.
Alors certes, pour 30 euros, vous allez me dire, vous pouvez avoir des casques avec des finitions plus premium, mais par contre, pour tout le reste, au niveau son, on est vraiment sur du très très bon. Donc le casque est plug and play reconnu automatiquement. Il y a un petit driver quand même sur le site de Xigmatech, je sais pas pourquoi je dis Xigmatech, de Xiberia, que vous pouvez aller télécharger. Le driver est également en français, à ma grande surprise, donc le site est intégralement en chinois, mais le driver est en français. Le micro est très très bon également, il n'y avait quasiment pas de bruit de fond lorsqu'on fait un enregistrement par exemple sur Audacity, et pas mal de réglages du côté de la carte son, à savoir un égaliseur, le son surround, enfin voilà. Niveau son, on est très très bien, honnêtement. J'avais avant un casque Corsair qui avait dû me coûter pas loin de 80 euros. Le Corsair n'avait strictement rien à envier à celui-ci. Vraiment, au niveau de la qualité sonore, on est sur du très bon matériel. Pareil pour le micro. Voilà, quelques petits soucis de finition, des caches qui s'enlèvent un peu facilement. Moi, il est arrivé, il avait déjà, voyez, un petit POC ici. Alors, est-ce que c'est à cause du transport? Je ne sais pas. Par contre, également au niveau de la légèreté, il est plutôt léger, donc on ne le sent pas, même après 2-3 heures de jeu, on a pas mal aux oreilles. Les petites mousses qui vous recouvrent intégralement l'oreille sont sur un axe, qui permet de vraiment s'adapter. Le casque est bien sûr réglable. Ici, vous voyez, automatiquement, il se règle avec ces deux petites tiges par rapport à la taille de votre tête. Donc ça, c'est également plutôt très bien. On va le brancher, histoire de voir, niveau design, ce qu'il donne en étant branché. Alors une fois branché, on voit qu'on a une petite LED d'activité au bout du micro. Petite LED qui, si sur la télécommande, on coupe le micro, coupe la LED. Donc c'est ce qui vous permettra de savoir si le micro est coupé ou pas. Pour la bonne et simple raison que sur la télécommande, il n'y a strictement aucun indicateur. On a sur les oreilles, pareil, cette petite lumière là, qui elle par contre ne s'éteint pas lorsqu'on coupe le casque, qui reste en permanence allumée. Pour ce casque là, écoutez, c'est un peu tout ce que j'ai à dire, si ce n'est que si vous n'avez pas forcément un gros budget et que vous voulez quand même un casque de qualité, qui plus est confortable et voilà, il inspire quand même une certaine solidité, hein. Après je sais pas, je l'ai que depuis 15 jours, mais j'espère qu'il va pas lâcher dans 3 jours. Mais écoutez, pour l'instant je pense que pour moins de 30 euros, clairement, si vous voulez un casque gamer avec une bonne isolation, parce que vraiment quand vous mettez le casque vous n'entendez plus rien de ce qu'il y a autour, enfin ou très peu, hein, bien sûr si quelqu'un hurle vous allez l'entendre, et ben moi je vous conseille ce casque. Si vous voulez le lien je vous le mettrai, mais sinon je vous mettrai le lien pour l'acheter, là où il est le moins cher je vous le mettrai, sinon je vous le partagerai pas parce que j'ai pas de partenariat spécialement avec voilà, le fournisseur chinois là où je l'ai acheté. Mais voilà, ça peut être un très bon casque, sous la barre des 30 euros, franchement, n'hésitez pas. Après, si vous avez un plus gros budget, oui, peut-être que probablement, si vous partez sur du Razer ou même les HyperX de Kingston, qui sont des très très bons casques, bien sûr, vous pouvez y aller, mais voilà, là pour 30 euros, honnêtement, c'est un très bon achat, je vous le conseille. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine, salut!